Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo sur un nouveau sujet. Juste pour me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Claire, je suis la designeuse crochet derrière le crochet de Mamilly. Je crée des vêtements adaptatifs à toutes les morphologies. En tout cas, j'essaye de faire quelque chose qui puisse aller vraiment à tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau sujet qui me tient à cœur. Le prix des patrons et le temps qu'il faut pour rentabiliser un patron. Je vous explique pourquoi je fais ça. Il y a quelques jours maintenant, peut-être une semaine grand max, un de mes patrons est passé sur les réseaux sociaux de Bergère de France avec qui je suis en collaboration. Et une gentille petite dame a marqué que le prix du patron était trop cher. Trop cher, donc du coup j'avais envie de vous expliquer un petit peu pourquoi moi je les mets à ce prix là en tout cas. Combien de temps ça prend de créer un patron complètement en entier? Est-ce que vous voyez juste le PDF, le résultat final, mais le temps que ça prend en fait de faire, de créer, de écrire les explications, de les faire tester, de répondre aux questions de nos testeuses, de reprendre en fonction des commentaires qu'elles ont, et puis de remettre au propre, tout ça, tout ce qu'il y a derrière, toute la communication, tout ce temps, tout ce travail en fait. Parce que je pense que de votre point de vue, on a parfois un peu du mal à se rendre compte du travail que ça nécessite. Et du coup, je voulais vous expliquer tout ça, parce que c'est important de savoir ce qu'on achète et de savoir, du coup, de se rendre compte de la valeur de ce qu'on achète. Parce qu'on voit parfois certains patrons qui sont gratuits, d'autres qui sont à 2 euros, 5 euros, 10 euros. Pourquoi et comment on attribue un peu nos prix. Donc voilà, c'est un sujet important. Et du coup, je voulais vraiment éclairer tout ça. Donc ce que j'ai fait, je vous mettrai une petite capture d'écran de mes petits calculs que je vous ai, pour vous montrer un petit peu. Puis moi, ça me permettait aussi de me rendre compte de ce qu'il fallait vraiment pour rentabiliser mes patrons. C'était assez impressionnant quand même. Donc pour mes calculs, je suis partie du salaire brut d'un styliste, parce que concrètement, designer un patron, c'est le travail d'un styliste. Donc je suis partie du salaire brut. Alors l'APEC dit que pour les débutants, on oscille entre 2500 et 2900 euros brut. Ça peut aller jusqu'à 4000 euros pour des personnes expérimentées. Donc j'ai coupé un peu la poire en deux. Je suis partie sur un salaire à 3000 euros brut. Donc pour se rendre mieux compte, parce que nous on ne mange pas avec du brut mais on mange avec du net, c'est le salaire net à la fin du mois qui tombe et c'est lui qui nous permet de vivre au quotidien. Donc pour mieux se rendre compte, je l'ai basculé en net grâce à un petit convertisseur pour un cadre. Donc un salaire de 3000 euros brut, ça représente 2250 euros. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai listé, j'ai visé en fait ce salaire là, toute charge déduite, donc toutes mes charges à moi, sachant que mon exemple à moi n'est pas forcément le même pour tout le monde. Je suis en micro-entreprise, la vente de patron du coup c'est taxé en charge sociale à 12,4%. Si on est en société, c'est pas le même concept, c'est pas les mêmes calculs, donc les charges sont déduites. C'est pas vraiment le même principe, donc je vais vous parler de mon expérience à moi du coup, et on va viser combien de patrons je dois vendre en fonction de mes charges et en visant un salaire à 2250 euros net. Donc, dans les charges que j'ai mis pour tous les mois, celles qui sont récurrentes en fait et celles que je vais avoir à chaque fois, il va y avoir mon site internet. Donc moi je fonctionne avec un système où j'ai juste en fait les serveurs à louer. Donc là je tourne à 20 euros. Après en fonction de chacune, des fois on a des formules où on est sur un site où on n'a pas besoin de serveur en fait, c'est le site qui nous héberge directement, un peu comme la Pix qui a beaucoup marché pendant un temps, je sais pas trop, j'ai pas trop suivi où c'en était, mais ça peut osciller, voilà, ça peut même être plus, ça peut être moins suivant les formules qu'on prend. Moi je suis à 20 euros à peu près par mois. L'assurance professionnelle, c'est un truc que vous y couperez pas, peu importe le format sur lequel vous êtes. La mienne, elle est à peu près à 35 euros, donc ça, c'est des charges qui arrivent tous les mois et qui sont obligatoires, donc on n'y coupe pas. La banque, je tourne à peu près à 10 euros parce que j'ai pris une banque en ligne pour réduire les frais. Ma banque à moi, elle me facturait 30 euros par mois. Ma
banque personnelle, celle que j'utilise pour mes comptes personnels. J'avais un compte professionnel initialement chez eux et au bout de 2 ans, ils sont passés à 30 € par mois. Du coup, j'ai fermé mon compte professionnel chez eux et je vais les mettre dans une banque moins onéreuse. Mais je pense que c'est des frais qui peuvent facilement monter un peu plus en fonction de ce qu'on prend, de ce qu'on fait, tout ça. J'ai mis Canva. C'est 12 € par mois, c'est pas une grosse sortie d'argent, mais c'est vachement pratique. Ce que j'ai pas mis dans mes calculs, ça va être... on peut avoir d'autres logiciels en fait. En plus, par exemple, des logiciels comme Photoshop pour gérer nos photos. On peut avoir des logiciels pour créer les croquis des patrons qui peuvent être pareil en abonnement mensuel. Après, on peut avoir plein de choses qui peuvent être en abonnement, qui viennent s'ajouter. On peut avoir un forfait téléphonique professionnel. On peut avoir plein de petites choses comme ça. Ça peut vite monter encore quelques centaines d'euros supplémentaires en fonction des logiciels et en fonction de l'utilisation qu'on a. Donc ça, j'y ai pas mis dedans, mais ça peut rentrer dans les frais et rajouter encore du coup des frais supplémentaires. Donc du coup de l'argent à devoir gagner pour pouvoir payer tous ces frais supplémentaires. Ce que j'ai pas mis non plus dans mes calculs et qui pourtant est important, c'est la laine. Donc certes, je travaille en collaboration et ça arrive régulièrement qu'on m'offre de la laine, ce que je trouve assez cool et merci beaucoup à toutes ces personnes qui nous offrent généreusement de très très belles laines. Par contre, c'est pas le cas à chaque fois. Il y a des fois, j'achète ma laine parce que simplement ça me fait plaisir en fait, parce que je vais passer chez une teinturière et qu'elle va avoir des jolies choses qui vont me plaire et je vais acheter la laine. Je vais aller, l'année dernière j'étais allée au Knitted, pardon pour mon accent anglais pourri, je sais que ça se prononce pas comme ça, mais voilà, c'est pareil, j'avais prévu un petit budget, je me suis acheté un petit peu de laine, mais sur un mois on peut facilement peut-être monter, enfin moi je fais des vêtements donc je monte facilement peut-être à 150 € de dépenses de laine, c'est des choses que j'ai pas mis dans mes calculs, qui pourtant augmentent un peu l'argent qu'on doit rentrer tous les mois pour financer notre création en fait. Ça fait partie des charges, même si après c'est des vêtements que je vais porter, que je vais pas garder dans un placard pour faire des photos uniquement. C'est des choses qui vont être utiles dans mon quotidien, on est bien d'accord. Mais malgré tout, ça reste une dépense et que sans ces achats de laine, je pourrais pas faire de nouveaux patrons. Donc ça devrait être dans le calcul, je les ai pas rajoutés, mais c'est pourtant des choses qui peuvent augmenter les charges. Donc avec ça, il y a encore 2 choses qui sont importantes. Les charges sociales. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis à 12,4% sur la revente de patrons parce qu'on est dans le cadre de la fabrication artisanale. Parce qu'on fabrique, on transforme de la matière en quelque chose qu'on revend derrière. Et le deuxième truc qu'on ne pense pas forcément, c'est les frais de vente. Donc je suis sur différentes plateformes. Pour mon exemple, j'ai utilisé Ravelry qui est à 7%. En fait, on a 3,5% pour PayPal et 3,5% pour Ravelry, si je ne me trompe pas. Mais il y a des plateformes comme Etsy qui sont plus chères, par exemple. Makerist, on n'en parle même pas. Ils sont au taquet par rapport aux frais de vente. Il y a différentes plateformes, chacune a ses frais de vente qui sont différents. Ravelry, c'est pas la plus chère, c'est pas la moins chère non plus. Ça me rapporte plus de vendre directement sur mon site, en fait. Même si on a aussi des frais bancaires, dans ce cas-là, tout ne me revient pas. Si vous payez par PayPal, si vous payez par carte bancaire, tout le monde va venir prendre sa petite com en fait sur les ventes qu'on fait, ce qui nous rend un service en mettant à disposition des moyens de paiement. Du coup, ça se facture, tout se facture. Donc j'ai intégré dedans également ça. Et donc les charges sociales, je l'ai déjà dit. Donc j'arrivais à un calcul de déjà 640 à peu près, 640 €, 637 €, 640 de charges uniquement pour obtenir mon salaire net à 2250 €, comme je l'avais estimé par rapport au salaire de styliste. Donc déjà, ça fait pas mal de charges, et ça juste de fonctionnement en fait. On peut venir certainement rajouter d'autres choses derrière. Imaginons que j'ai une comptable qui me fait mes déclarations, des choses comme ça. Pareil, ça se paye. Une personne pour l'entretien du site internet, c'est pareil, c'est plusieurs centaines d'euros à chaque fois. C'est annualisé, on ne fait pas appel à eux tous les mois, mais malgré tout, c'est des charges qui peuvent rentrer dans les calculs, qui peuvent faire augmenter du coup notre besoin en argent pour financer tout ça. Donc c'est important de les avoir en tête et de se dire il y a ça aussi derrière à sortir et à payer en fait malgré ce salaire-là.
Ensuite, j'ai fait un deuxième calcul. Donc, je suis partie de mes 2250 € qu'il me fallait, enfin même 2900 en fait avec les charges pour avoir un salaire à 2250. Et je suis venue mettre en face des prix de patrons, différents prix, parce qu'on n'a pas toujours les mêmes prix, on n'a pas toutes les mêmes prix, et voir combien il fallait vendre de patrons pour arriver à une somme de du coup quasiment 2900 € pour pouvoir me payer un salaire de 2250 et les charges qui vont avec. Donc pour un patron à 2 €, il faut vendre 1445 patrons. C'est énormissime. À moins d'être en place depuis 5, 10, 15 ans et encore, d'avoir vraiment une belle communauté qui nous suit, qui nous achète des patrons régulièrement, vendre 1445 patrons par mois, c'est énormissime. Pour des patrons à 5 €, il faut en vendre 723 pour obtenir ce même salaire. Pour des patrons à 7 €, on descend à 413 et des patrons à 10 €, il faut en vendre 289. Donc ça fait beaucoup en fait, on ne se rend pas compte. Même des personnes qui sont en place depuis déjà un certain temps, ça représente quand même beaucoup de personnes qui reviennent pour tous les mois, quoi. C'est pas juste pour l'année, c'est tous les mois qu'il faut vendre tous ces patrons pour pouvoir se sortir un salaire et payer les charges un même salaire équivalent qu'une personne qui est salariée. C'est énormissime. Alors après, vous me direz, oui, mais souvent les designers, elles ont d'autres rentrées d'argent à côté, elles ont des collaborations, elles se font rémunérer par YouTube ou par d'autres plateformes, comme Patreon par exemple. Mais c'est pareil, c'est des choses qui prennent du temps à mettre en place, qui demandent du coup beaucoup d'investissement de temps et d'énergie. Pour réussir à un moment donné, après plusieurs années d'exercice, de travail, à réussir à faire rentrer des compléments de salaire qui vont nous permettre, ajoutés à la vente des patrons, qui vont nous permettre de sortir un salaire, qui nous permettent de vivre et d'être rémunérés au même titre qu'une personne qui est salariée dans une grosse société, qui va venir créer des patrons, qui va venir créer des vêtements pour des grandes marques comme Dior, ou même peut-être même plus petit que ça, voyons les choses réellement, peut-être que comme Kiabi, des gens qui travaillent chez Kiabi, des gens qui peuvent travailler chez La Redoute, ou des choses comme ça. Je pense qu'après, ils n'ont pas la liberté qu'on a en tant que designer indépendant de pouvoir créer des choses qui nous font envie, mais malgré tout, ces gens-là gagnent leur vie. Et nous, à titre indépendant, voilà, ça demande beaucoup de temps et d'énergie de pouvoir arriver à un tel niveau, en fait. Et d'avoir une communauté qui nous suit, qui nous aide en partageant, en communiquant, en disant bah, tiens, j'ai fait ce patron, cette designeuse, tu la connais, elle est cool, elle fait plein de trucs super sympas, moi j'adore. Et toutes ces choses-là, en fait, c'est ça qui nous permet, à plus ou moins long terme, de pouvoir vivre de notre activité. Donc c'était quand même un exercice qui était vachement intéressant de se rendre compte de combien il faut vendre pour réussir à vivre. Alors c'est vrai, j'ai pris un salaire qui est un petit peu élevé, mais tant qu'à faire, quitte à viser la lune, autant atterrir dans les étoiles comme on dit, parce que à terme, c'est vrai que tout le monde a envie d'avoir une vie qui est confortable. Les gens qui vivent à Paris de 1200 balles, sincèrement, je pense que c'est un salaire qui est pas si mirobolant que ça. Moi qui suis un peu plus enfin dans la campagne, j'habite à côté de Lyon, mais ça commence à devenir un bon salaire avec lequel on peut vivre confortablement. On peut avoir un crédit pour une maison, un crédit pour une voiture. C'est sûr, c'est pas le SMIC, mais avec le travail que je fais, de créer des vêtements comme ça, qui n'est pas rien non plus. Alors c'est sûr, c'est peut-être pas aussi claquant que dire bah tiens, je suis policier, je risque ma vie pour sauver, pour vous protéger, pour tout ça. C'est sûr, voilà, c'est des métiers qui sont là juste pour le plaisir des yeux, pour le plaisir de la création, pour le plaisir de passer des heures et des heures à faire un pull qui nous plaît, un top, une jupe, des vêtements qui nous plaisent. Mais le plaisir est aussi important que la sécurité, que la santé et que toutes ces choses-là, parce que sinon, pourquoi vivre, quoi, sincèrement. Voilà, donc ça, déjà, c'était un travail qui est important. Maintenant, là où il faut se rendre compte, c'est le temps de création pour un seul patron. Un seul patron, on va avoir du temps pour imaginer le patron. C'est-à-dire,
j'ai envie de faire un pull, comment je le fais, quel point je vais utiliser, on va avoir du temps de recherche, quelle nouveauté, quelle nouvelle technique. Donc ça, c'est un travail préparatoire qu'on va faire avant même de commencer à toucher son crochet. Il va nous falloir peut-être des bibliothèques de livres, se renseigner sur les réseaux sociaux, ce qui se fait, les nouveautés actuelles, les choses qui sont tendances, qu'est-ce qui peut plaire. Donc tout ça, c'est un travail qui se fait en amont. J'ai pas mis beaucoup d'heures dessus parce que c'est vrai que souvent c'est des choses qu'on fait en temps masqué, par exemple quand je dors la nuit, que je me réveille parce que j'ai une idée, forcément ça me voilà, c'est pas du temps, des fois c'est du temps que je passe quand je fais du crochet à réfléchir, à me dire bah tiens je ferais bien ça, et mais malgré tout c'est du temps qui est là et dont on a besoin pour préparer une création. Donc il y a le temps de création, un pull, c'est à peu près une cinquantaine d'heures juste pour faire le pull en fait. Des créations qui vont être moindres, on va tourner autour de 5-10 heures, mais donc ça dépend le type de création qu'on fait. Moi j'aime bien faire des pulls, j'aime bien faire des vêtements, donc c'est 50 heures à chaque fois, quoi, grosso merdo. Ensuite on va devoir mettre toutes nos explications au propre, parce que moi j'ai un petit cahier comme ça, là où je prends mes notes dessus. Donc après, il faut que je trie ce que j'ai voulu écrire, le formuler correctement, mettre au propre, faire mes croquis, parce que j'adore utiliser les croquis, donc dès que je peux en mettre pour que ça clarifie les explications, je vais en mettre, mais c'est pareil, c'est du temps aussi pour rédiger, pour relire après, vérifier qu'on n'a pas fait de faute. Donc là, j'ai compté une quinzaine d'heures à peu près. Les tests, donc c'est pareil, après une fois qu'on a écrit nos explications, on va avoir un temps de préparation pour préparer les tests. Mes tests, je les fais faire en plusieurs parties en fait. Je vais donner la première partie, quand elle sera terminée, les filles auront accès à la seconde, à la troisième partie en fonction de combien de parties je vais avoir segmenté mon poitron. Il va falloir préparer ça, il va falloir communiquer via ma newsletter, via mes réseaux sociaux. Donc ça, c'est des choses qui se préparent, qui prennent du temps également. Ensuite, une fois que le test est lancé, toutes les filles sont sur le Discord avec moi. Mais du coup, il va falloir, pareil, prendre le temps de répondre à leurs questions, d'échanger, de communiquer. Souvent, il y a une bonne ambiance, c'est sympa, mais c'est vrai que malgré tout, c'est du temps qui se fait souvent le soir, parce que les filles, elles font du crochet le soir, qui se font le week-end parce qu'elles ont du temps le week-end. La semaine, elles travaillent. Donc, c'est du temps, du coup, en dehors de gérer mon temps de travail. Mais du coup, c'est du temps en plus qu'il faut donner. Il faut être disponible à ces moments-là. Je sais que toutes ne le font pas, toutes les designers ne se rendent disponibles à ces moments-là. Mais c'est le moment où on a des questions, que c'est intéressant de les répondre et pas attendre 3 jours pour répondre à la question. Donc, c'est vrai que moi, il arrive un moment où je coupe quand même le soir et je réponds pas, je réponds le lendemain matin. Mais c'est tout ce temps en fait qu'on comptabilise et qu'on vient rajouter. C'est pareil, j'ai compté une dizaine d'heures, mais je pense qu'on est bien au-deçà de ce que c'est réellement en fait derrière. Donc toutes ces heures pour tester le patron, pour le remettre ensuite au propre. Donc il va y avoir un temps de reprise des explications derrière, parce que les filles elles ont fait leurs commentaires, parce qu'elles ont vu les coquilles que moi j'ai pas vu quand j'ai relu, parce qu'elles ont noté des erreurs, des trucs qui sont pas clairs, qui auraient besoin d'être améliorés. Elles vont faire des suggestions, des suggestions de reprise pour que ce soit plus clair pour les gens d'après, parce que les gens ils sont pas toujours avec moi ils m'ont pas moi pour répondre aux questions derrière. Donc il faut vraiment que ça soit optimisé au maximum pour tout le monde. Donc c'est un temps encore. C'est pareil, mes patrons, je les fais traduire par une collègue, donc du coup, c'est pareil, il faut préparer. Ensuite, il faut prendre sa traduction, il faut l'intégrer dans le logiciel, donc c'est encore du temps aussi, pareil, pour rebasculer tout son travail dans mon logiciel dans lequel je mets mes explications. Donc c'est pareil, c'est encore plusieurs heures à chaque fois. Une fois que tout ça est fait, que le patron est prêt, il va falloir communiquer via les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, la newsletters, communiquer plusieurs fois parce que les gens ne sont pas tous là le jour de la sortie du patron sur Instagram, sur Facebook, à attendre la nouvelle, la news, ouais, le nouveau patron est sorti. Non, les gens ils sont pas là à ce moment-là. Peut-être qu'ils vont pas l'avoir du coup. Donc il va falloir refaire plusieurs posts, il va falloir créer des vidéos, prendre des photos. Arranger un petit peu visuellement pour que ça soit esthétique, pour espérer que l'algorithme soit sympa avec nos posts et nos photos et nos vidéos et pas hésiter à remettre plusieurs fois les informations.
Donc tout ça, mis bout à bout, j'ai compté à la louche, une bonne centaine d'heures. Ça représente grosso merdo 3 semaines de travail à temps plein, juste pour préparer tout ça. Sachant qu'après, il va y avoir d'autres choses à faire sur le mois. Il va falloir entretenir les anciens modèles, c'est-à-dire republier, refaire des photos avec les anciens modèles pour qu'ils se maintiennent en fait, pour pas qu'on oublie qu'ils existent, pour continuer à les vendre derrière. Il va falloir faire de la... j'ai perdu le mot. La comptabilité, parce que tous les mois, il faut déclarer à l'URSSAF, donc il va falloir suivre ses ventes, il va falloir faire ses déclarations à l'URSSAF, il va falloir garder le contact via des newsletters, donner toutes les informations, faire des vidéos comme je fais là, informatives, parce que c'est intéressant d'informer les gens, parce que c'est intéressant sur ce côté-là pour le prix des patrons, mais également sur comment faire du crochet, parce que c'est bien de partager son savoir, et que c'est intéressant et que c'est plaisant et que moi j'adore quand les filles viennent me dire « Ah, j'ai regardé ta vidéo, c'était chouette, ça m'a pas appris un truc et je l'utilise tout le temps maintenant, je le trouve trop pratique. » Mais toutes ces choses-là, elles sont pas dans le temps de création du patron, elles sont en plus. Donc en fait, grosso merdo, on va pouvoir créer un patron dans le mois. Même avec des plus petits patrons, il y a des travails qui différencient. Imaginons en plus si on veut écrire un livre à côté. Ça, c'est mon grand rêve. Un jour, je le ferai. Un jour, je ferai un livre parce que j'adore l'idée. Je trouve que ça, pour moi, ce serait vraiment un aboutissement de se dire qu'il y a assez de gens qui me suivent, qui vont être là pour acheter le livre dès qu'il va sortir et qui me permettront de faire ça. Mais créer un livre de toutes pièces, c'est des mois de travail. En plus de la création qu'on fait déjà, en fait. Parce qu'il faut que continue à créer, qu'on continue à alimenter nos réseaux sociaux malgré la conception de ce livre. Parce que les gens, ils aiment voir ce qu'on fait au quotidien et que c'est cool de pouvoir partager tout ça. Mais du coup, ça, c'est des choses qui viennent s'ajouter en plus. Mais voilà, après, il y a plein de petites choses qu'on n'a pas forcément idée. Puis on a aussi, je sais pas, on a peut-être un peu de temps, on essaie de glisser un peu de temps et d'espace pour nos familles, pour pas que le travail envahisse tout le week-end, parce que c'est vrai que moi j'ai un temps partiel à côté, parce que pour l'instant clairement je vends pas mes 289 patrons tous les mois, donc je vis pas de ma création, donc j'ai un travail à côté à temps partiel. Mais j'ai aussi mes enfants, j'ai aussi ma famille, je travaille beaucoup le soir, je travaille le week-end, donc c'est du temps que j'ai pas forcément pour eux, j'aimerais avoir pour eux. Donc c'est toutes ces choses-là qui sont compliquées à gérer. Et quand on arrive sur une publication et qu'il y a des gens très sympathiques qui viennent dire « Oh, c'est super cher !» Non, c'est pas super cher. Vous achetez une centaine d'heures de travail pour 10 balles. C'est pas cher. C'est pas cher. Tout le travail que ça représente, c'est pas cher. C'est sûr que le patron, je vais pouvoir le vendre à plein de gens après. Et je vais à terme, à plus ou moins long terme, il va être rentabilisé, ce travail va être rentabilisé. Mais 100 heures de travail pour 10 balles, on ne peut pas se permettre de dire que c'est cher. On peut ne pas avoir le budget pour acheter. C'est ok, on n'a pas tous les mêmes vies, on n'a pas tous les mêmes moyens. Mais on ne vient pas dire que c'est cher, parce que techniquement, c'est pas cher. C'est pas cher 10 € pour un patron. 10 € pour 100 heures de travail, c'est pas cher. On ne peut pas dire que c'est cher, c'est pas cher. Et il y a plein de gens comme ça qui viennent, qui se permettent de critiquer, de dire « Ah, moi j'ai vu le même patron gratuit, moi je vais le faire comme ça », qui vont s'inspirer de notre travail, qui vont faire tout ça, qui vont venir copier ce qu'on fait, ou critiquer ce qu'on fait, ou à quel prix on le fait. Non, non, je suis désolée, moi je ne suis pas d'accord. On ne peut pas se permettre de dire que c'est pas cher. On peut dire qu'on n'a pas le budget, parce qu'on n'a pas tous la même bourse. Il y a des gens qui n'auront pas les moyens d'acheter de la laine de teinturière et qui iront acheter des pelotes à 1 € dans un supermarché parce qu'elles n'auront pas le budget pour. Elles n'auront pas aussi le budget pour acheter un patron à 10 €. Mais c'est souvent pas elles qui viennent critiquer le prix des patrons. Donc, vous trouvez ça trop cher, passez votre chemin. Vous n'êtes pas notre clientèle cible, clairement. Passez votre chemin, ça ne sert à rien de dire que c'est cher. C'est pas cher. Ça sert à rien, à part la méchanceté gratuite, ça sert à rien. Donc,
aujourd'hui, je vous ai expliqué tout le travail qu'il y a derrière un patron pour qu'on se rende compte, parce que je pense que les gens ne se rendent pas forcément compte du travail que ça nécessite et du temps qu'il faut pour réussir à en vivre. L'investissement de temps, de travail gratuit, entre guillemets, qu'il va falloir fournir avant de pouvoir se sortir un salaire, d'avoir une communauté suffisamment grande qui va nous suivre et qui va nous permettre de vivre de cette création. C'est beaucoup de temps et beaucoup de travail. Donc merci aux gens de ne pas dire que c'est trop cher, qui trouvent que c'est trop cher. Merci aux gens qui vont venir liker, qui vont venir commenter nos publications et leur donner de la visibilité. À celles qui vont repartager les publications. À celles qui vont dire « Tiens, j'ai acheté ça chez une designer, je l'ai fait, j'ai adoré, il est bien conçu, c'est beau, c'est joli, et regarde le résultat, c'est trop beau ». À celles qui vont montrer du coup tout ça et qui vont nous mettre en valeur notre travail, parce que c'est aussi grâce à elles qu'on peut vivre de ça un jour. Un jour peut-être, le Saint Graal, comme je disais, j'en discutais avec des copines designeuses, teinturières, c'est le Saint Graal de pouvoir vivre de ça. Donc merci à toutes celles qui nous permettent de le faire. Voilà, j'espère que les informations vous auront plu, que ça sera intéressant pour vous de vous rendre compte du travail qui est fourni derrière. Et voilà, simplement la curiosité de comprendre ce qu'il y a derrière un patron et le travail que ça nécessite. Merci à toutes celles qui sont arrivées au bout de la vidéo et qui ont écouté mon énorme lapsus sur la création des patrons. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, bonne journée. Ciao les filles!